Notre argent vaut moins à chaque année. C'est ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation n'existait pas il y a 500 ans. L'inflation arrive et affecte la société parce que les banques centrales impriment de l'argent à pu finir. Oui, en ce moment, notre argent canadien augmente, mais la réalité, notre valeur d'achat vient à diminuer et à disparaître année après année. Par contre, c'est hyper important de comprendre que Bitcoin, lui, ne peut pas être dilué. Imagine une salle géante. Des milliards de personnes veulent rentrer et tout le monde se presse aux portes. Mais à l'intérieur, il y a seulement 21 millions de sièges. Pas 22, pas 30, 21 millions. Puis cette limite, c'est aussi celle qu'on voit dans le code des Bitcoins. Puis ça, c'est impossible de le changer, même si les gouvernements s'unissaient pour le changer. C'est comme si les lois de la physique faisaient en sorte que c'est impossible qu'il y ait un grain de sable qui s'ajoute. Mais en réalité, 21 millions, c'est un chiffre trop optimiste. Parce qu'il y a une partie qui est déjà perdue pour toujours. Il y a du monde qui ont perdu leur portefeuille, ce qui fait en sorte qu'il y a des Bitcoins qu'on pourra juste jamais retrouver. Puis ça, on estime environ 3 à 4 millions de Bitcoins qu'on ne verra plus jamais et qui sont perdus. C'est tout comme s'il y avait déjà des canaux dans le Titanic qui avaient coulé avant même que le Titanic frappe un iceberg. Donc en gros, il reste environ 17 millions de Bitcoins accessibles. Mais maintenant, c'est important de mettre tout ça en perspective. Il y a 8 milliards d'humains sur la Terre, ce qui fait en sorte qu'il y a un Bitcoin pour 380 personnes. Donc clairement, il n'y en aura jamais assez pour tout le monde. Tu veux savoir quoi? Ça, les institutions financières, ils l'ont compris avant le grand public. Aujourd'hui, les banques de Wall Street comme JP Morgan ou même Goldman Sachs accumulent déjà des millions et des milliards en Bitcoin. Il y a aussi des géants comme BlackRock qui ont lancé leur ETF. Il y a aussi plusieurs entreprises cotées à la bourse comme MicroStrategy, Tesla, Metaplanet qui ont toutes aussi acheté plusieurs milliers de Bitcoin. Puis tu veux savoir quoi? Il y a même les fonds souverains des pays que eux aussi viennent en acheter, comme l'Arabie Saoudite, la Chine, le Salvador et plusieurs autres pays en Europe. Et en plus, tout récemment, il y a même les États-Unis d'Amérique qui ont lancé leur propre réserve stratégique de Bitcoin. Donc la réalité, c'est qu'on ne compétitionne pas juste entre nous, collègues, voisins, amis. Non, pas du tout. On compétitionne contre les banques, les hedge funds, les gouvernements et les plus grosses entreprises du monde. La réalité, c'est que c'est la plus grande ruée vers l'or qu'on a connu en tant qu'être humain. Mais cette fois, la mine, elle se trouve pas en Californie, elle est numérique et tout le monde peut y avoir accès. Et dans toutes les ruées qu'il y a eu dans l'histoire, ceux qui comprennent la rareté d'un bien en premier, c'est toujours eux qui viennent le plus en profiter monétairement parce que l'adoption du Bitcoin grimpe partout. Juste en France, ils sont passés de 18% de détenteurs à plus de 21%. Le Royaume-Uni de 18% à 24%. Aux États-Unis de 20 à 22%. C'est pas seulement en Occident que ça se passe comme ça. Aux Émirats arabes unis, près de 27% de la population détient de la crypto. Au Vietnam, près de 20%. Aux Philippines, près de 14% aussi. Puis derrière ces chiffres globaux, il y a toujours une seule crypto qui domine plus qu'un autre, le Bitcoin. Il reste la première crypto détenue, la première en capitalisation et celle qui attire le plus grand nombre d'investissements. Mais il faut faire attention parce que pour certains pays, c'est pas une question d'investissement ou simplement de spéculer sur le prix futur de Bitcoin. Pour certains pays, surtout en Amérique du Sud, pour eux, c'est une question de survie économique. Parce qu'en ce moment, on voit des cas réels qui se sont passés dans les dernières années. Juste en Argentine, en 2023, l'inflation a atteint plus de 100%. Ce qui fait en sorte que le salaire de la société perdait de la valeur à chaque semaine, puis que littéralement tout le monde avait de la misère, à juste acheter des fruits, des légumes à l'épicerie. Si vous pensez qu'au Québec, notre épicerie est chère, en Argentine, il y a 2 ans, avec une inflation de 100%, c'était le chaos total au niveau économique à ce moment-là. Ça a été la même chose pour le Venezuela aussi, et même en Turquie, la monnaie locale s'est effondrée face au dollar. Donc, dans ces pays-là, le Bitcoin n'est pas perçu comme un pari. La réalité, c'est que pour eux, c'est une bouée de sauvetage. C'est la seule façon de protéger leur épargne face à l'effondrement de leur monnaie nationale. Donc pourquoi il y a une frénésie mondiale autour du Bitcoin? Parce que ça combine deux choses, et ces deux choses-là sont hyper importantes à comprendre, parce qu'ensemble, c'est ce qui vient créer une valeur explosive. On parle de la rareté et de l'utilité. Admettons, tu es au lac Saint-Jean, puis tu veux envoyer de l'argent à Moscou. Avec Bitcoin, c'est réglé en quelques minutes, sans banque, et sans permission de qui que ce soit. Puis ça, pour une fraction du coût d'un virement classique. Peu importe que ce soit 10 $ ou 1 million de dollars, les frais restent très bas à des prix ridicules. En plus de ça, on a ce qu'on appelle le Lightning Network, qui est un réseau parallèle
qui fait en sorte d'augmenter drastiquement la vitesse d'envoi international de chaque Bitcoin. C'est quasiment gratuit et instantané. Mais c'est pas tout. Ton patrimoine au complet, là, tu peux le résumer en une suite de 24 mots, ce qu'on appelle la seed phrase. Ce bout d'information-là, il faut que personne le sache parce que c'est ce qui te donne accès à tes fonds, mais tu peux l'écrire sur un bout de papier, tu peux l'engraver dans un bout de métal et tu peux l'amener n'importe où dans le monde sans que personne le remarque. Comme ça, tu peux voyager avec tout l'argent que tu veux sans que qui que ce soit te pose des questions ou même t'empêche de faire ce que tu veux. On se rappelle qu'au Québec, il y a une nouvelle loi qui fait en sorte qu'on ne peut même pas détenir plus de 2000 $ canadiens dans nos poches, sinon on se fait arrêter. Donc, la réalité, c'est que, encore là, le Bitcoin et la crypto viennent amener une façon de pouvoir transporter notre héritage, pouvoir transporter notre argent qu'on a dûment gagné, où est-ce qu'on veut, quand on le veut, comme on devrait bien évidemment être en mesure de faire. Mais même si on met de côté la nouvelle loi au Québec, essayez de faire ça avec 2 kilos d'or dans ton sac à dos. On s'entend que pas vraiment pratique à amener. Puis on s'entend que si tu passes aux douanes avec ça, les chances que tu passes sont très minces. Puis contrairement à l'or ou même à l'argent en papier, le Bitcoin, c'est incensurable. Aucun gouvernement puis aucune banque peut bloquer ton accès. C'est ça la puissance et la liberté qu'offre la décentralisation. Un réseau de milliers de nœuds partout dans le monde. Puis ces nœuds-là valident indépendamment chacune des transactions. Donc, il n'y a personne qui contrôle quoi que ce soit, il n'y a pas de chef d'orchestre, tout est fait automatiquement. Cette décentralisation-là, on ne va pas se le cacher, elle change des vies. Plusieurs réfugiés ont pu sauver tout leur patrimoine familial en s'enfuyant de leur pays avec leur Bitcoin dans une clé, ce qui n'aurait jamais été possible avec n'importe quelle autre monnaie. Pendant que certains se font bloquer leur compte, qu'ils n'ont plus accès à leur argent ou que les banques leur empêchent de pouvoir utiliser leur argent de façon qu'ils veulent, il y a des personnes qui utilisent le Bitcoin et qui peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, ce qu'on appelle la vraie liberté. Parce que le Bitcoin voyage avec eux, invisible et intact. Et c'est aussi pour ça que près de 1,4 milliard d'adultes qui n'ont aucun accès à des comptes bancaires et ces personnes-là pourraient rejoindre l'économie mondiale tout simplement grâce à la crypto-monnaie. Pas besoin d'autorisation, tout simplement besoin d'un téléphone et Internet. Puis aujourd'hui, vous voulez savoir quoi? Mais il y a près de 300 millions de personnes qui utilisent Bitcoin. On va pas se le cacher, 300 millions sur 8 milliards, c'est une minorité. Mais c'est une minorité qui augmente drastiquement de semaine en semaine. Puis pour le monde qui se disent qu'ils ne peuvent pas détenir juste un Bitcoin, mais la beauté, puis contrairement à l'or, Bitcoin est divisible à l'infini. Donc si vous ne savez pas, un Bitcoin équivaut à 100 millions de Satoshi. Donc même si tu n'as pas les moyens d'acheter un Bitcoin en entier, eh bien, la beauté, c'est que tu peux en détenir une fraction. Donc fais le calcul. 21 millions de Bitcoin multiplié par 100 millions de Satoshi. Ça fait 2100 trillions de Satoshi. Ça en fait des Satoshi. Donc divisé par 8 milliards d'humains, ça fait environ 262 000 Satoshi par personne. En théorie. Mais en pratique, on le sait que simplement une poignée d'acteurs, les gouvernements, les États, les institutions financières, les banques, les grandes entreprises, accumulent déjà des millions et des millions de coins. Donc la réalité, c'est que malheureusement, la majorité des gens en auront jamais. Et c'est pourquoi chaque Satoshi compte. Et si tu crois que c'est tout exagéré tout ça, regardons les chiffres. En 10 ans, le S&P 500 a fait plus 190 %, le Nasdaq plus 300 %, l'or 90 % et l'immobilier environ plus 30 %. Mais qu'en est-il du Bitcoin? Dans les 10 dernières années, donc depuis 2015, il a fait plus que 12 000 %. Donc 1 000 $ équivaut à quasiment 1,2 million de dollars en 10 ans. Et même depuis 2011, Bitcoin a fait plus de 437 000 %. C'est le seul actif qui non seulement bat l'inflation, mais aussi qui bat la dilution monétaire. Parce qu'aujourd'hui, notre argent canadien, ou peu importe l'argent qui est utilisé dans le monde, est imprimé à l'infini. Donc, en gros, notre argent vaut moins à chaque année. C'est ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation n'est pas juste tombée du ciel. Ça n'a pas toujours arrivé non plus, l'inflation. L'inflation n'existait pas il y a 500 ans. L'inflation arrive et affecte la société parce que les banques centrales impriment de l'argent à pu finir. Ce qui fait en sorte que c'est comme si on rajoute de l'eau dans un verre de vin. Oui, ça l'augmente, mais le goût disparaît. Donc, oui, en ce moment, notre argent canadien augmente, mais la réalité, notre valeur d'achat vient à diminuer et à disparaître année après année. Par contre, c'est hyper important de comprendre que Bitcoin, lui, ne peut pas être dilué parce qu'on ne pourra jamais créer un seul autre Bitcoin de plus. Donc voilà pourquoi même une petite fraction d'un Bitcoin peut venir changer ton avenir. C'est pour ça que Michael Saylor, le CEO de MicroStrategy et aussi l'un des plus gros détenteurs de Bitcoin au monde, dit à plusieurs reprises « There's no second best ». Donc, en gros, qu'il n'y a pas de meilleure alternative parce que Bitcoin
et unique. Donc, soyons clairs, Bitcoin, c'est pas une promesse de devenir riche sans rien faire. C'est la promesse de ne pas s'appauvrir en laissant ton argent fondre. Donc, peu importe ton budget, même quelques satoshis suffisent pour t'obtenir une place à toi dans cette ruée vers l'or numérique. Parce que la question dans quelques années ne sera pas combien de Bitcoin tu possèdes, mais bien, est-ce que tu auras eu la chance d'en avoir? Oui ou non? Parce que le Bitcoin, c'est pas simplement une opportunité, c'est une nécessité. Et comme dans toutes les grandes histoires, même celle du Titanic, il n'y aura pas de canot de sauvetage pour sauver tout le monde. Mais ceux qui montent à bord aujourd'hui ont une chance réelle de traverser la tempête. Parce qu'en ce moment, la société et le Titanic arrivent très proche du iceberg. On va pas pouvoir toujours fonctionner avec une inflation comme ça. À un moment donné, ça va exploser. Puis la seule chose qui va être là pour nous rattacher va être Bitcoin. Donc, est-ce que toi, tu es une personne qui va rentrer dans le bateau de sauvetage avant que le bateau coule ou simplement tu vas attendre que le bateau frappe le iceberg avant de réaliser vraiment que le bateau de sauvetage est ta seule option de survie? Donc, apprendre sur le Bitcoin aujourd'hui, c'est comme apprendre à nager hier. C'est ce qui peut te sauver de noyade demain. Donc, merci d'avoir écouté. Si jamais tu veux en apprendre davantage sur le Bitcoin, n'hésite pas à écouter les autres vidéos sur ma chaîne. Et si tu veux même apprendre sur moi-même mon parcours en crypto et tout ce que j'ai fait pour arriver à créer un revenu supplémentaire et même éventuellement gagner ma vie avec le marché, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description. Tu vas voir, c'est très intéressant. À bientôt.